s'il te plaît. Bon. Là, tu auras envie d'acheter ou de vendre après une bougie comme ça? Bah, franchement, je fais rien, moi. Vous sortez. Mais pensez à ce que je vous ai dit avant à propos des mèches. Je voulais, en fait, la réflexion que je voulais, c'était une réflexion acheteuse-vendeuse. Il y a qui? Ah oui, oui. C'est ça que je veux savoir. D'accord, on peut juger des bâtons et des segments sur les trucs, mais en fait, derrière, il y a toujours un raisonnement acheteur-vendeur. D'accord? Ouais, et je voudrais... C'est quoi le raisonnement, là? Acheteur-vendeur. Le raisonnement, c'est que à un niveau, il y a beaucoup de vendeurs. Oui. À un niveau, il y a beaucoup d'acheteurs. Oui, c'est ça. Et ils sont plutôt équilibrés. C'est ça en fait. Il y a un acheteur, il y a un vendeur. Tandis que dans celui d'avant, il y avait avant un vendeur, il vient d'être dépassé par l'acheteur dans le cas de l'avalement. Là, il y a effectivement un acheteur et puis il y a un vendeur. C'est-à-dire que on commence à peu près, si je vous le dessine en ligne, on va faire un truc comme ça, à peu près. C'est-à-dire un cycle. Ok, donc c'est très équilibré, un cycle. Vous voyez bien que là, c'est ça notre effet miroir. D'accord? Donc si vous vouliez faire quelque chose, c'est trop tard. C'était peut-être ici, et donc il y avait notre N et notre U. D'accord? Mais vous allez... D'autres choses aussi, je peux en inventer d'autres, puisque tout se recoupe. Je pourrais très bien dire que ça, si c'est pas une bougie, mais c'est par exemple 2 ou 3 bougies, si ça me dessine un McDo, hop, le potentiel du McDo, ça fait ça. Et donc j'achète au potentiel du McDo, qui va me dessiner, qui va avoir à peu près le même concept. D'accord? D'effet miroir. Donc ça, si j'en fais une ligne, je fais ça. Est-ce que vous avez envie d'acheter et de vendre là? Ben, je sais pas. Bah, faut pas, On a un peu terminé le cycle. Peut-être que vous pourriez peut-être jouer ça, mais bon, c'est pas trop. Si le trait là était une équivalente VWAP, par exemple, on est revenu sur VWAP, donc sur le prix moyen. Est-ce que j'ai envie d'acheter et de vendre? Ben, je sais pas. Vous voyez les relations que je fais entre en ligne, les bougies, les trucs, il y a toujours un raisonnement acheteur-vendeur, et ce que je veux, c'est du mouvement. Alors on est allé là, on a fait ça, on a fait ça. Bon, on est équilibré. Bon, ben, si on est trop équilibré, ça veut donc dire que je ne sais pas si ça achète ou si ça vend. Quand sur le market profile le matin vous dites on est très très équilibré, on ouvre sur le VPOC, qu'est-ce que vous allez faire? Bon ben j'attends la VAH ou la VAL. Sur la VAL j'achète, sur la VAH je vends. C'est trop équilibré, je ne peux rien faire à 8 heures, je vais attendre un déséquilibre de marché pour pouvoir prendre un trade contrarien par exemple. Si on démarre très très équilibré, on commence par faire un petit range comme ça en auction. Qu'est-ce que vous vous dites? Il construit un haut, il construit un bas, on est sur 10 ticks. Bon, moi je vais faire plutôt du breakout alors. Une fois qu'on sort de ce range, bon, paf, j'achète, si c'est par le haut, je vends par le bas. Du trade de range, tu peux aussi. Ou effectivement du trade de range que j'aime pas trop à 8 heures. Parce qu'on est dans un marché en construction, et d'un point de vue des probabilités, quelle est la probabilité? Si on fait un range entre 8h et 8h15, quelle est la probabilité sur le Bund à la journée qu'il dépasse le haut ou le bas? Elle est quasiment de 100%. Autrement dit, tu n'as pas les probabilités dans un trade de range en ta faveur, le matin à 8h15. C'est pour ça que, bof, j'attendrai déjà qu'il me dessine un vrai haut, un vrai bas autour de VWAP, que le range soit un petit peu plus grand. Quand est-ce qu'un Warren ou un McDo est validé? C'est qu'on revient au niveau de la ligne du coup. Oui, alors on revient toujours pareil. Alors c'est quoi la ligne de coup? Je vais pas dire une connerie, mais un prix de rejet. Non, en fait, c'est la réponse que j'attends là, c'est un nombre de points. C'est 3 points. Ah, 3 points, ouais. Si tu veux un W, ou un M, il me faut 3 points qui sont alignés. Si les 3 points sont alignés, tu as ce qu'on appelle donc ce que tu m'as dit, la ligne de coup, ok. Et donc c'est à partir de là où tu vas avoir un raisonnement. Soit on craque pas, et soit on fait un autre pont, et on fait un pullback, et on fait une vague d'accélération, j'en sais rien. Mais c'est à partir de là où tu réfléchis.
là. Donc, en fait, ça nous fait ça. C'est pour ça que je t'ai dit, on a une figure qu'on va reconnaître. D'accord, on reste un petit peu plus haut. On a une figure qu'on va reconnaître, cependant, elle n'est pas validée. Pourquoi elle n'est pas validée? Parce qu'ils ne sont pas alignés. Donc, autrement dit, l'erreur que vous faites généralement au début, vous achetez là. C'est comme si vous faisiez un craquage sans craquage. Mais si on achète en bas, c'est quoi? C'est interdit. Ça dépend de ce qu'il y a avant, en fait. Si on est en tendance, tu n'as pas le droit d'acheter ici. Pourquoi?